À vous la parole. Je crois que c'est Nico qui va être en ligne. Je vais répondre au message d'Andy. C'était plus sympa Barça Atlético, tout à fait. Ouais, c'est vrai que ça c'était un sacré match, sacré gros match. Barça Atlético qui s'est terminé 4 buts partout. Ça c'est les matchs comme on aime, avec un gros spectacle. Tiens Nico qui est au téléphone avec moi. Est-ce que tu m'entends mon Nico? Ouais, je t'entends, Slim, impeccable. Eh ben parfait. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. On a évidemment hâte d'être à dimanche. On espère voir la réaction. Toi, tu voulais réagir sur quoi ce matin? Moi, c'est surtout sur les défaites de l'OM cette saison. Parce qu'en fait, si tu prends toutes les défaites qu'on a connues, ce qui rend fou, c'est qu'à chaque fois, c'est le même scénario. Tu te fais manger de A à Z, en fait, dans l'intensité, dans l'agressivité. D'un point de vue technique, les joueurs sont pas au niveau. Et j'arrive pas à comprendre en fait comment tu peux passer autant à côté des matchs, parce que tu as le droit de perdre un match. Tu tombes contre plus fort que toi, tu n'as pas de réussite, tu tombes sur un gardien qui est béni des dieux, ça peut arriver. Mais le problème, si tu regardes chaque contenu de nos défaites, ça se ressemble à chaque fois en fait. Et c'est ça qui rend fou et que j'arrive pas à expliquer en fait. Je sais pas ce que tu en penses toi. Toi, tu trouves, parce que moi, je trouve pas que contre Auxerre, on se soit fait vraiment manger, tu vois. Autant, tu vois, Strasbourg, le match contre Strasbourg, tu t'es fait bouffer dans l'intensité, même le match aller contre Auxerre, tu t'es fait un peu manger dans l'intensité, comme tu le dis. Contre Auxerre, je trouve qu'on a vraiment manqué d'idées. Je te rejoins sur le manque de qualité technique. Il y a eu trop de défaillances aussi individuelles, mais je trouve pas que Auxerre non plus ait fait un grand match, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais Slim, excuse-moi de te couper. Après, sur le match d'Auxerre, je suis d'accord, mais comment tu expliques justement, avec un seul match par semaine, comment tu expliques que d'un point de vue technique, on n'arrive pas à enclencher, sur ce match-là, c'était flagrant, je veux dire, on avait l'impression que c'était des amateurs qui savaient pas aligner 3 passes. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, non, mais c'est vrai. J'arrive pas à expliquer, et surtout sur la qualité des joueurs qu'on a, parce que on fait que ça de le dire que depuis le début de saison, on a un gros effectif et tout, ce qui est le cas. On a des gros joueurs avec une grosse qualité technique. Et comment tu peux faire une telle prestation comme tu as fait samedi? C'est anormal. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, je te rejoins là-dessus. Et honnêtement, j'ai pas trop d'explications. Il y a Phil qui propose peut-être un manque d'envie, un peu de suffisance. Peut-être qu'on s'est cru arriver un peu trop rapidement, que l'objectif finalement deuxième place, on se croyait déjà arrivé parce qu'on avait un matelas, 6 points. Je sais pas. Moi, je suis déçu parce que je me croyais à l'abri, tu vois, de ce type d'accro désormais. Alors peut-être au début de saison, parce que voilà, le groupe était nouveau, certains principes de jeu de Zerbi n'étaient pas forcément compris, on pouvait comprendre. Là, tu vois, avec la saison qu'avance, je pensais qu'on était à l'abri de ce type de prestations, avec surtout les cadres qu'on a, comme tu l'as très bien dit. Donc il n'y avait pas de raison de couler en plus. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que d'un rien, tu vois, t'as encaissé le but. Alors tu faisais pas, tu dis techniquement un très bon match, t'encaisses le but 1-0, t'essayes d'avoir une petite réaction. Et moi, ce qui m'a vraiment déplu, c'est le manque de révolte après ce carton rouge-là, parce que on a beau me dire, oui, c'est vrai que ça a un impact. Évidemment, quand tu joues à 10 contre 11, c'est pas la même, mais avec la qualité des joueurs que tu as, comme tu le disais très bien, Nico, tu dois faire plus. Ben ouais, tu dois faire plus. Tu vois, Greenwood, il a pas fait un bon match. Rabiot, il est passé à côté. Et même à 10 contre 11, tu vois, tu sentais qu'on était en manque d'idées, en manque de solutions offensivement. Et c'est ça qui m'a déplu. Peut-être Pierrick Lucas qui dit se repose un peu trop sur leurs acquis, mais comme je dis, moi je pensais qu'on était un peu à l'abri de ce type de comportement avec les leaders qu'on peut avoir, mais comme quoi des fois mais peut-être ça c'est une bonne piqûre de rappel. En tout cas, on va voir si ce résultat-là aura un impact. Toi, tu penses que contre Nantes, tu t'attends à quel type de match? Tu penses qu'ils vont revenir avec de meilleures intentions, ou tu penses que toi tu vois qu'on peut peut-être un peu sombrer? Moi, je pense que contre Saint-Etienne, je m'attends un peu au même style de match que contre Saint-Etienne, pardon. Ouais, je m'attends un peu au même style de match. Sauf que Nantes, c'est quand même un petit peu plus costaud que Saint-Etienne. Et moi, Nantes, ce qui me fait peur, c'est que ça va jouer bloc très très bas. On connaît Camboiré, on sait comment il joue. Et il va piquer très vite devant avec Moses Simon notamment. Ouais. Et je pense que si on marque pas rapidement, on peut tomber dans un match un peu piège et un peu un match à la con où on risque de se faire carrer. Ouais. Après, ce que j'espère, c'est que la Stéphanie Frappard va pas faire une dinguerie niveau arbitrage,
Parce que ça, malheureusement, avec la sortie de Longoria, je m'attends un peu à tout. J'espère me tromper, mais j'espère que voilà, on va pas en payer les pots cassés. Ouais, non, c'est clair que sur ce match-là, ça va être, mais ça va pas être facile aussi pour elle. Je disais pour Stina, mais ça va pas être facile pour elle une parce grosse pression, c'est sûr. Elle va être regardée, elle va être épiée. Après, espérons que pour une fois, on n'ait pas à parler d'arbitrage après ce match-là et qu'on pourra vraiment parler football comme on vient de le faire là ce matin. En tout cas, merci beaucoup, Nico, d'être venu ce matin. Merci à toute l'équipe du Phocéen. Continuez comme ça. C'est gentil, merci beaucoup. Merci pour ton analyse. Et ben on va enchaîner avec un appel suivant. Je crois qu'on est dans les starting blocks avec Marine. Tu me fais signe quand on a un nouvel auditeur. Tiens, Fred Guada qui dit j'ai pas confiance en cet arbitre. On verra. Frappard va encore frapper. Simon il joue à gauche, faut que Greenwood cavale. Ouais, il va falloir faire les efforts. Après, tu as Murillo, Luis Enrique sur ce côté droit désormais. Greenwood a un peu un rôle différent désormais. Il est moins ailier, donc tu auras quand même. Mais il va y avoir du boulot en tout cas pour Luis Enrique et Amir Murillo si ce sont eux qui jouent. Mais je pense que ce sera ces deux-là qui seront titulaires sur le côté droit. Alors, attention à Mathis Zablin, il est en feu ce joueur, et aussi Mosey Simon. Ouais, Mathis Zablin, il fait une très bonne saison avec le FC Nantes, alors que Nantes connaît une saison un peu compliquée, mais bon, il arrive à quand même tirer son épingle du jeu. Et puis Mosey Simon, on connaît depuis un petit moment. Je crois qu'on a avec un nouvel auditeur au téléphone. Est-ce que tu m'entends ? Yes, tu m'entends ? Ouais, parfait. J'ai pas ton nom. Ouais. Est-ce que tu peux me donner ton prénom ? C'est Diabé, avec un B comme Babar. Diabé ? Ouais, c'est ça, exactement. Parfait. Alors, je tenais à m'excuser déjà dans un premier temps parce que j'ai pas pu suivre le live. J'étais dans un premier temps surtout le répondeur, le temps de la deuxième partie. Et avant que j'appelle, je suis juste tombé au niveau du numéro. Donc peut-être que la question que je vais te poser a déjà été traitée, mais bon, c'est voilà. Moi, je me posais une question par rapport au conflit d'intérêt qu'il va y avoir avec les 111 arbitres qui ont posé réclamation. Ouais. Est-ce que légalement, il n'y a pas un recours à avoir ou quelque chose, parce que là, concrètement, moi, j'ai jamais vu deux personnes qui sont en conflit pouvoir se côtoyer de manière. C'était ma première question, et ma deuxième question qui en découle d'une certaine façon, c'est que en faisant ce pétage de câble, malheureusement, est-ce que Longoria il a pas scellé son sort à l'Olympique de Marseille, ce que j'espérais pas parce que je l'aime beaucoup, mais bon après il est sanguin et on le connaît. Et donc voilà, c'était ça mes questions, et je m'inquiète un petit peu pour la fin de saison. C'est l'OM et c'est un peu un club de fada, et peut-être à la fin de la saison il y a tout qui pète, et puis voilà quoi. Ouais, c'est pour ça je pense qu'il faut calmer un petit peu le jeu, et c'est ce qu'a fait Longoria, et c'est pour ça je trouve sa prise de parole était plutôt intelligente à l'AFP après de calmer le jeu. Après je suis pas sûr que, mais pour répondre à ta question sur le dépôt de plainte, après il dépose pas plainte contre l'Olympique de Marseille, donc Pablo Longoria, c'est contre Pablo Longoria, donc moi il y aura pas. Je suis d'accord avec toi, il dépose pas plainte contre l'Olympique de Marseille, il dépose plainte contre Pablo Longoria. Mais c'est pas l'union des arbitres qui dépose plainte, c'est tous les arbitres individuellement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Tu vois. Donc moi, c'est là où j'ai un problème. Si à la rigueur c'était l'union des arbitres qui déposait plainte, les arbitres n'auraient pas eu de conflit d'intérêt. Mais là, Pablo Longoria, qu'on veuille ou non, représente l'Olympique de Marseille. Oui, et on dépose en place d'une certaine façon. On est en porte-à-faux à chaque fois, quand maintenant. Oui, mais après, ça peut poser un petit conflit d'intérêt. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que ils pourront arbitrer l'OM. Voilà ce que je veux te dire. Juridiquement, en tout cas, ils pourront arbitrer l'OM. Après, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que Longoria va sûrement avoir une lourde sanction. C'est ce soir qui passe devant la commission. Donc, 18h, je crois. À mon avis, exactement. Donc, il va être suspendu. Il sera en plus suspendu il n'aura plus accès au terrain. Il n'aura plus accès au vestiaire des arbitres. Donc finalement, ils vont même plus le côtoyer. Il sera également suspendu de toute fonction officielle. Il faut le noter aussi. Il devra mettre entre parenthèses.
il devra mettre entre parenthèses ses activités de vice-président de la Ligue de football et de membre du conseil d'administration. Donc voilà, il y aura plus forcément de contact avec les arbitres. Et après, sur le côté, est-ce qu'il peut quitter l'OM? Lui les autres, parce que c'est un tir groupé, là, c'est un package pour moi. S'il y en a un qui s'en va, malheureusement... C'est ça, non, mais je pense que voilà, c'est des personnes quand même intelligentes. Il va pas non plus, je vois pas quitter le navire comme ça. Surtout que c'est pas. Encore non, mais si c'était, tu vois, l'année dernière. Président de l'Inter de Milan. Oui, oui, il était soi-disant juste invité. Mais là, avec ça, est-ce que ça précipiterait pas aussi du côté de McCourt, même si j'ai lu qu'il supportait. Non, il va le soutenir. En plus, McCourt, il apprécie beaucoup Longoria, donc je pense qu'il va continuer à le soutenir. Si c'était, s'il y avait eu encore des problèmes, par exemple avec les supporters, comme il y avait pu avoir la saison passée, je t'aurais dit oui, là, Longoria peut-être va quitter le club. Aujourd'hui, je ne pense pas. On avait fait un déjeuner avant la fin d'année avec lui. Il semblait très motivé et c'est pas là des décisions un petit peu contraires d'arbitrage qui vont le freiner ou le refroidir. Honnêtement, je pense qu'il faut être plutôt serein là-dessus. Pour dire la vérité, j'espère que tu as raison parce que je l'aime bien, Pablo Longoria et toute l'équipe. Maintenant, il voulait aussi garder Wai, maintenant il est parti. Hein. Donc entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, malheureusement après c'est sûr, la certitude n'existe pas. Hein. C'est comme dans les mercatos, quand on te dit oui, c'est fait à 100%, c'est pas vrai. Hein, tant que c'est pas signé, c'est ça. Tu vois, c'est toujours pareil. Mais aujourd'hui, je pense pas que la tendance soit un départ de Longoria. Mais comme tu dis, ça peut aller toujours très vite. On sait jamais. Hein. Ouais. Mais écoute, je voulais juste vous remercier, Slim, rapidement, parce qu'à l'époque où vous aviez fait gagner vos premières places au stade, au M-Nice, avec le but de Bakambu sur la fin, c'est moi qui les avais gagnés. J'étais allé, je vous avais remercié par écrit plein de fois, mais jamais à l'oral. Donc voilà, c'est fait. Merci à toute l'équipe. Merci à Sébastien Wolf. Et des bisous à tout le monde et passez une bonne journée. Merci beaucoup, c'est gentil. Le message est passé. De toute façon, Seb nous écoute souvent, donc il va sûrement entendre ton message. Et merci beaucoup pour ton intervention ce matin dans l'OM au Café. Je pense qu'on va enchaîner avec un dernier auditeur et puis après on va se quitter là-dessus. Si on a un dernier auditeur, évidemment, on me dira ça dans l'oreillette. C'est parfait. C'est mon ami Jarod qui est avec nous. Jarod, est-ce que tu m'entends? Comment vous allez? Écoute, tu me vois maintenant? C'est l'équipe générale, on va dire. Je sais. Comment ça va tout le monde? Je sais. Écoute, ça va tout doucement. Et toi, tu nous appelles pourquoi? J'ai vu que tu étais présent dans le chat tout à l'heure. J'ai pas réussi à retrouver ton message. Dis-moi, tu voulais réagir sur quoi toi ce matin? Moi, je voulais réagir sur j'ai une espèce de question globale. J'arrive pas à comprendre. J'adore Longoria, vraiment. J'aime vraiment parce que même ses coups de sang, je l'aime parce qu'il y a un truc de on va pas se laisser bon, il est peut-être allé un peu trop loin, peut-être certes, mais j'aime cette ambiance et tout, mais je ne comprends pas son attitude vis-à-vis de ce qui se passe et l'attitude de la direction marseillaise. Et j'aimerais comprendre, et c'est pour ça que je vous pose la question, c'est qu'on a bien vu qu'il a un problème avec l'arbitrage. L'arbitrage qui, aujourd'hui, on va arrêter de dire c'est contre l'Olympique de Marseille, c'est contre tous les clubs qui affrontent Paris. On a vu Lyon, moi, franchement, Paris-Lyon, pourtant Lyon, je les déteste, tout profond de mon âme, ils se font voler. Il y a 2-3 actions qui ne doivent pas finir le match. Ouais. Vraiment, c'est assez flagrant. Je ne reviendrai pas sur l'affaire du contrat CVC et des conflits d'intérêts où Paris a touché 200 millions et l'OM 90. Alors, il faudrait pouvoir me justifier comment. Donc ça fait donc Paris pour l'arbitrage, Paris pour l'argent. Là, on a tous vu le complément d'enquête, où on voit bien que Nasser, il terrorise tout le monde. Et il terrorise tout le monde, ça n'engage que moi, c'est un tyran. Parce que quand on crie plus fort que l'autre pour essayer d'imposer son idée, c'est malheureusement de la tyrannie. Et que je comprends pas que pour une fois, des présidents se sont mis dans la brèche. Textor, que je déteste, mais il faut dire que Textor, il a pris le taureau par les cornes. Oughourlian aussi. Et je comprends pas que l'OM reste assez en retrait là-dessus. Parce que finalement, le souci, ton problème numéro 1, c'est pas la Ligue. La Ligue, ils en ont rien à faire, l'Olympique de Marseille. Il faut arrêter, je pense, de se dire victime de la Ligue. Je pense pas que la Ligue, justement, je pense que mieux l'OM va et plus la Ligue va bien, parce que c'est des revenus, ça excite tout le monde, l'OM. Donc, si tu parles de l'OM, en bien ou en mal, mais quand l'OM marche, je pense que les médias marchent, je pense que les stades se remplissent, je pense donc je pense pas que la Ligue soit anti-OM. Moi, je pense juste qu'il y a un problème de fond par rapport à un conflit d'intérêts de Nasser, et que du coup,
Longoria, il est là, derrière, on sait pas trop. Est-ce qu'il attend caché dans l'eau tel un crocodile pour sortir au dernier moment et le bouffer? Mais voilà, je comprends pas pourquoi il se fâche contre tout le monde. Et le truc le plus flagrant autour de cette Ligue 1, bah finalement, pas tant. Mais tu sais peut-être que aussi son pétage de câble c'est un tout aussi, tu vois, c'est par rapport. Ah oui, je pense et peut-être à ça. Un vrai pétage de câble. Tu vois, Pablo Longoria, je pense qu'il a joué la carte un petit peu plus intelligente, se placer un petit peu entre deux eaux, pas forcément trop parler. Il y a aussi les intérêts aussi pour l'OM, donc il veut aussi voir ce que lui il peut avoir. Donc c'est ça qui est assez compliqué. On n'est pas non plus aussi dans tous les secrets des dieux. Après sur le passage de complément d'enquête, c'est un extrait de 2 minutes bien choisi, donc on peut pas j'imagine que sur cette réunion-là, tu vois, Pablo Longoria a aussi eu du poids et a aussi parlé. Non, mais t'imagines pas, Slim, que si Longoria avait parlé, justement, on l'aurait diffusé. Ah non, mais par contre, je pense pas qu'il soit allé. Non, mais je pense pas qu'il soit allé contre Nasser Franco, tu vois, ça c'est sûr, mais je pense qu'il a quand même eu un poids dans les décisions finales. Mais je pense qu'il s'est plus rangé du côté, de toute façon, ça s'est vu dans les votes, hein, il s'est plus rangé du côté de Nasser, peut-être parce qu'il voyait une opportunité pour l'OM d'être un peu plus haut, tu vois. Donc c'est assez compliqué quand on a essayé de parler de ça. Est-ce qu'il aurait la même position aujourd'hui quand tu vois que tu fais deuxième et qu'à chaque fois que tu peux revenir, tu te fais carrer? Je pense que si entre juillet et maintenant, peut-être que sûrement que ça a changé, sa réflexion a évolué aussi par rapport à ça. Et comme je te dis, moi je pense que c'est un tout. Il y a l'arbitrage, il y a tout ce qu'on peut entendre aussi sur l'OM, il y a son pétage de câble, c'est pas que les décisions contre Auxerre. C'est ça qui m'a un peu dérangé dans l'analyse de son pétage de câble, c'est qu'on s'est dit ouais, en fait il braille un peu pour rien, parce que c'est pas si on peut contester un peu le jaune, mais il y a faute, le penalty n'y est pas, mais finalement c'est l'accumulation de tout. Et quand il parle de corruption, il parle quelque part de système corrompu, du système, il parlait pas des arbitres, tu vois. Oui, voilà, c'est ce que je pense, mais tu vois, c'est qu'il arrive là, à ces termes-là, et on les comprend, c'est pas contre comme tu dis, c'est pas contre l'arbitrage à Auxerre, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, il y a eu des matchs où c'était bien pire. Mais justement de critiquer les arbitres, alors que les arbitres, enfin, je vois encore passer, tu sais, sur l'équipe un jour il y avait eu des témoignages d'arbitrage de Ligue 1 qui avaient dit entre guillemets oui, on nous explique aussi comment on peut tricher un peu à la VAR pour coller à la décision de l'arbitre central. Enfin, il y avait eu des trucs assez forts et on se rend compte que c'est pas les arbitres qui ont à l'OM, c'est qu'il y a un truc au-dessus et je comprends pas comment Longoria il va pas plus au front, peut-être qu'il y va. Il l'a dit un peu si tu lis un peu entre les lignes de ce qu'il a dit dans l'AFP, tu comprends que il fait passer aussi, moi je trouve en tout cas qu'il fait passer un peu un message. Il dit qu'il y a des choses qui sont pas claires, qu'il y a des choses aussi qu'il faut améliorer, et c'est ça qui l'énerve, il le dit, et c'est ça qui m'énerve énormément. Tu vois, dans son passage sur l'AFP, je vais essayer de le retrouver si tu veux. Son message d'excuses, c'est ça? Oui, son message d'excuses, exactement. Je vais essayer de retrouver exactement la déclaration. Tac. Mais donc voilà, je pense qu'aussi il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le foot français, que l'influence de Nasser El Khelaifi est trop importante, qui tient un petit peu par, j'allais dire pas un terme vulgaire, mais qui tient clairement le championnat français entre ses mains. Donc, et on en parlait de Thiriez tout à l'heure, c'était Perdo de la Pampa qui disait quand le président Thiriez était allé s'excuser, tu vois, quand tu vois ça, tu comprends que finalement il y a aucune décision qui est juste, quoi. J'ai jamais vu de ma vie un président de la Ligue aller s'excuser pour un arbitrage, alors qu'en plus on s'en rappelle, l'arbitrage, il y avait eu un carton rouge, je crois, donné à Cavani, et c'était pas non plus la folie, quoi. Mais enfin, à partir du moment où tu vois ça, j'ai pas réussi à retrouver la déclaration de l'AFP, Jarod, je m'en excuse. Je m'en excuse, mais en tout cas, voilà, si tu lis un peu entre les lignes,
exactement, Aubameyang par les Coronesses. Si tu lis un peu entre les lignes, il dénonce un petit peu un système qui est corrompu. Quand tu dis système corrompu, il est corrompu par qui, tu vois, c'est ça. Donc tu comprends vite à qui peut-être il s'attaque. Alors peut-être que nous, on va trop loin là-dedans, dans la réflexion, mais j'imagine cela en tout cas. Écoute, merci beaucoup Jarrod d'être venu ce matin dans l'OM au Café. Merci beaucoup pour ta réponse et puis merci à toute l'équipe comme d'habitude pour l'accueil, Marine qui a été super aussi. Voilà, merci à tous. Merci à toi surtout Jarrod d'être venu et puis à très très vite sur lefosséen.fr. Merci à vous aussi sur Twitch, merci à vous sur YouTube de m'avoir accompagné une nouvelle fois ce matin. On se retrouve demain pour un nouvel OM au Café à 11h. Passez une agréable journée et surtout prenez soin de vous.